Merci d'être là pour cette deuxième soirée cinéma, pour ce film de Thierry Michel et Colette Brickman sur le docteur Mukwege en République démocratique du Congo. Voilà. Donc le film sera suivi d'un échange avec Nadja Djeda, qui est responsable du groupe de travail Femmes, Genre, Égalité à la Ligue des droits de l'homme. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. The people of Eastern Congo, particularly the women of Eastern Congo, have to believe that the military is there for them, not to be an opportunity for abusing them. Je suis témoin d'atrocités de masse commises sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. The legendary Dr. Denis Mukwege is a two-time Nobel Peace Prize nominee and one of the bravest people I have ever known. Aïe, 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 faites vite! But I don't think any of us can ever appreciate fully what he has meant, not only to the women. Nous sommes devenus la capitale mondiale de viol à cause de cette guerre. Il y a des femmes que j'opérais pour la deuxième, voire même la troisième fois. Les femmes avaient besoin de justice. Il y a eu les massacre. C'est plus que ça. Nous voyons ce que même un œil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir. Chaque femme est violée. Je l'identifie à ma femme. Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère. Et chaque enfant violé, je l'identifie à mes enfants. Comment pouvons-nous nous taire? C'est très difficile de prendre la parole après un film pareil, après ces témoignages. Votre silence aussi après le film était assez éloquent, je vous ai remarqué André. C'est un pays somptueux. Hein, les images qu'on voit, les paysages sont magnifiques. C'est un des pays les plus riches du monde, probablement. Donc dans cette situation difficile, Mukwege parle de 500 000 viols par an. Donc cet homme d'exception, il a aidé les femmes en les soignant, en créant un hôpital à Panzi. Donc déjà en leur permettant de réparer leur corps. Puis il a aidé à créer des lieux qui soient aussi des lieux d'accueil, des lieux d'écoute, des lieux où on pouvait se reconstruire. Et puis il s'est bien rendu compte que pour aller plus loin, il fallait alerter la communauté internationale. Donc c'est un homme qui a essayé de mobiliser, aussi bien à New York, à l'ONU que à l'Union européenne. Et on voit que ces femmes, elles ont décidé de se prendre en main. Donc ce ne sont pas des femmes victimes, comme on le dit beaucoup, pour toutes les femmes qui subissent des violences, mais ce sont des femmes qui sont devenues actrices de leur vie. Et celles qui ont réussi à se reconstruire sont devenues elles-mêmes des personnes qui ont servi de médiatrices pour les autres. Et de plus en plus nombreuses, elles se sont retrouvées, et on voit dans le film des cliniques juridiques, des ateliers pour apprendre à agir, à réagir, à construire à se construire ensemble. Les violences en général traduisent les rapports de domination des hommes sur les femmes. Elles sont le reflet et l'expression des rapports d'inégalité entre les hommes et les femmes. Et ce qui est important, c'est par exemple, c'est comme ce soir, c'est qu'on le dise, c'est qu'il n'y ait pas une occultation des faits, c'est qu'il n'y ait pas le silence. Donc ça, c'est un premier appui. Donc voilà ce que j'appelle le fait que la communauté internationale, quand même, soit vigilante et présente. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas faire sans rien dire, on souligne
on surligne, on met en avant. Je pense que donner le prix Sakharov à M. Mukwege, c'est une manière de faire retentir un petit peu les choses, de donner de la résonance à son combat et au combat des femmes congolaises. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un soutien de la communauté internationale.